L'île Fidji se situe au centre des îles du Pacifique Sud. Dans la capitale, Suva, se trouvent plusieurs institutions internationales, dont une université, une école médicale et une école de formation technique. Ces écoles attirent les étudiants les plus brillants de tout le Pacifique Sud. Environ 500 étudiants adventistes fréquentent ces écoles, mais jusqu'à récemment, il n'existait pas d'église adventiste près de là. Aucun lieu où ces jeunes personnes puissent aller adorer Dieu et inviter leurs amis pour entretenir l'amitié ou étudier dans une atmosphère accueillante. Pendant un certain temps, le groupe allait louer une grande pièce dans l'enceinte de l'université, mais celle-ci a eu besoin de ses plus grands espaces pour le samedi matin, laissant les étudiants adventistes sans lieu pour se réunir et rendre un culte à Dieu. Or, grâce aux offrandes du 13e sabbat de 2006, les fonds destinés à construire une chapelle ont été disponibles, mais les dirigeants n'ont rien pu trouver d'approprié qu'il soit abordable près de l'université. Un soir, le chapelain, le pasteur Joe et d'autres dirigeants de la mission se sont réunis avec les représentants des étudiants adventistes sur le campus de l'université dans le but de choisir une propriété. Bien qu'aucune ne leur ait semblé idéale, le groupe a voté pour l'achat d'un terrain en pente à environ 2 km de l'université. Il était plus de 22 heures quand chacun s'est retiré. Tandis qu'un groupe d'étudiants marchait le long de la rue, une voiture s'est arrêtée en face d'eux. Un homme en est sorti, a couru vers une clôture entourant une grande maison située dans une très belle propriété et y a rapidement installé un écriteau disant « à vendre », puis est parti. Nous devons mettre notre chapelain au courant de cela, se dirent les étudiants. Au matin suivant, le téléphone du pasteur Joe sonnait. La voix enthousiaste d'un étudiant lui raconta l'incident et lui décrivit la propriété. L'ayant remercié, le pasteur appela au numéro inscrit sur l'écriteau. Puis, il vint rapidement voir de quoi il s'agissait. C'était parfait. Situé juste à 2 blocs de l'université et directement en face du plus grand cinéma et centre commercial de Fidji, le pasteur n'aurait pu imaginer un emplacement plus visible et accessible pour y construire une chapelle. Il appela immédiatement l'agence pour dire qu'il voulait acheter cette propriété. Le pasteur Joe rencontra l'homme qui avait installé l'écriteau et se présenta en tant que chapelain adventiste. Il lui parla de son groupe de jeunes cherchant un endroit permanent pour rendre un culte à Dieu. Tandis qu'il parlait, il remarqua que les larmes emplissaient les yeux de son interlocuteur. « Pendant que vous parliez, dit-il, les souvenirs de mon enfance sont revenus. J'ai étudié à l'école primaire adventiste de Suva. Je me souviens des histoires de la Bible et des chants que l'on y apprenait. Maintenant, je vais appeler le propriétaire de l'agence. » Peu de temps s'était écoulé lorsque des pas se firent entendre. L'homme entra, regarda le pasteur Joe et s'exclama « Oh, c'est vous! Je vous connais, il y a quelques années, une jeune femme adventiste avec qui je travaillais m'a invité à venir à l'église pour vivre un sabbat destiné aux visiteurs. J'y suis venu et vous étiez l'un de ceux qui ont parlé du haut de la chair. » Quelques négociations plus tard, le pasteur achetait la propriété, si proche de l'université. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas de chapelle sur ce terrain, seulement une vieille maison. Le groupe décida de remplacer la maison par une nouvelle église. Obtenir le permis de construire pour pouvoir commencer les travaux demanda 8 mois. Pour le bâtiment, le groupe choisit des plans qui prévoyaient des murs en verre, afin que, lorsque les gens sortiraient du centre commercial ou du cinéma, ils voient les étudiants adorer Dieu. Aujourd'hui, plus de 300 étudiants rendent gloire à Dieu dans ce lieu. L'église étant à une courte distance du campus, elle est devenue un lieu de rencontre où l'on peut fortifier sa foi et préparer des activités missionnaires durant la semaine, tout comme le sabbat. Cette église transparente resplendit telle une brillante lumière attirant tous les regards. Chaque fin de semaine, les gens viennent de partout dans l'île pour vendre leurs marchandises au plus grand des marchés de Fidji. Comme ils sont en déplacement, il n'est pas rare qu'ils dorment dans la rue et manquent d'eau ou de nourriture. Ils attendent l'ouverture du marché pour gagner suffisamment d'argent pour pouvoir retourner chez eux. Le groupe de jeunes apporte de la nourriture à ceux qui font un si grand chemin pour venir en ville chaque week-end. Ces gens trouvent que ces jeunes sont une vraie bénédiction et apprécient beaucoup ce qu'ils font. Des amitiés se sont créées entre eux. La jeunesse adventiste est fière de répondre aux besoins des autres et d'être une lumière sur l'île de Fidji. Nous vous demandons de prier pour ce groupe afin qu'il continue à exercer une influence sur les communautés qui les entourent. Merci de soutenir l'œuvre missionnaire par vos offrandes lors du 13e sabbat.